Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur Lada Largus. La longueur de la liste des points faibles de Lada Largus était en partie prédite. Comme prévu, les moteurs français 1,6 litres K7M, 8 centilitres, 86 chevaux, et K4M, 16 centilitres, 86 chevaux, sans appréhension excessive de la part du propriétaire, survivent bien pendant 350 à 400 TKM, digérant un carburant discutable les stations-service. Les points faibles standards sous le capot sont des joints de vilebrequin qui fuient périodiquement et un vase d'expansion qui éclate sous la pression, grâce auquel de nombreux propriétaires reconnaissent le problème de leur ancienne Priora. La vitesse flottante du K4M à 16 soupapes est due à des fuites d'air non autorisées et peut être éliminée simplement en remplaçant la bague d'étanchéité du papillon des gaz. En 2016, l'Argus a dû se plier aux normes Euro 5, recevant une pédale d'accélérateur électronique et, en même temps, beaucoup d'insatisfaction face à la stupidité effrénée de la voiture lorsqu'elle tentait d'accélérer brusquement. Mais il s'est avéré que le pire était encore à venir. En 2017, les moteurs français, en raison du coût élevé des composants, sont restés totalement non réclamés et ont finalement été remplacés par des moteurs russes avec des fixations modifiées pour les points d'appui français. Le K7M a été remplacé par le Vache 11189, 87 chevaux, le K4M par le Vache 21129, 106 chevaux. Les points faibles des moteurs Calino Prior sont connus depuis longtemps, le principal étant la qualité instable. Il y a aussi de bonnes nouvelles, les moutons vaches n'ont rien pour remplacer la boîte de vitesse étrangère et, apparemment, ce n'est pas nécessaire. Mais il y avait encore des changements stratégiques dans la transmission. La boîte de vitesse JH3 absolument sans problème pour l'Argus dans les premières années de production transmettait activement les vibrations, mais c'était normal. Si le JR5 commençait à faire du bruit, couplé à un moteur à 16 soupapes, alors il est probablement impossible de se passer de démonter la boîte de vitesse, car les roulements de l'arbre secondaire tombent parfois en panne. Heureusement, de tels dysfonctionnements ne sont pas aussi courants que les problèmes de changement de vitesse causés par des câbles de commande gelés ou endommagés. D'une manière ou d'une autre, un point de contrôle obligatoire pour une Lada Largus d'occasion est de changer toutes les vitesses pendant la conduite. Ce à quoi les propriétaires de l'Argus doivent prêter attention, c'est l'état des soufflets du joint homocinétique, que le fabricant a appris à faire face au froid en 2014, même si les gelées particulièrement persistantes, comme le montre la pratique, laissent toujours libre cours à la lubrification du joint. Les fuites d'huile chroniques au niveau des joints d'entraînement sont également restées inchangées. Il est rassurant qu'ils puissent transpirer autant qu'ils le souhaitent sans provoquer de véritables fuites, mais il est imprudent de les perdre de vue. Il arrive que la perte d'huile au fil du temps devienne importante et extrêmement insupportable pour la boîte de vitesse. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'en dire beaucoup sur la suspension Largus, ou plutôt, je ne voudrais pas en parler. Oui, elle copie presque entièrement celle de la Renault Logan, réputée extrêmement résistante aux courses folles à travers les stands russes. Pourtant, ma compréhension de l'expression « suspension fiable » n'inclut que la Logan de première génération de la première phase. Tout ce qui s'est passé ensuite est basé uniquement sur un stéréotype stable, quelque chose comme le « phénomène Toyota ». Il est donc plus correct de qualifier le châssis Lada Largus d'énergivore avec une bonne fiabilité, car les points faibles du châssis sont également connus pour tout le monde et ils ne se manifestent pas de cette façon très souvent. La dépense de suspension la plus courante concerne les rotules, qu'il s'agisse des supports de bras de commande ou des embouts de biellettes de direction. Ils se changent facilement et à moindre coût, mais périodiquement, dans la plage de 50 à 100 TKM. Les roulements de roues peuvent durer jusqu'à 200 TKM sans problème. La suite dépendra du principe de rationalité, qui manque clairement à certains propriétaires, inspiré par l'espace intérieur de l'habitacle. Certaines organisations commerciales, notamment celles qui sont souvent approvisionnées en Largus, changent les amortisseurs tous les 80 à 100 000 km, bien que de nombreux propriétaires privés ne sachent même pas où ils se trouvent. En raison de surcharge, même minime, les ressorts des personnes se brisent parfois, arrachant les coupelles de support des crémaillères. En général, la Lada Largus est une voiture grande et spacieuse, mais toujours une voiture de tourisme. Dans le salon Largus, les gens se plaignent le plus du manque de confort et utilisent souvent des obscénités. Les sièges inconfortables s'affaissent et grincent rapidement sur les surfaces inégales, les dossiers s'inclinent de temps en temps et les grillons vivent partout. Il y a eu aussi quelques erreurs de conception. En été, après avoir utilisé le climatiseur, de la condensation s'accumule sous les pieds du passager et, dans les voitures normales, elle s'échappe dans la rue.
Le plancher du passager L'Argus est donc mouillé. Quelqu'un voulait-il vraiment acheter une machine multifonctionnelle pour peu d'argent et que tout soit calculé dans les moindres détails, qu'elle ne grince pas et qu'elle soit confortable? D'ailleurs, parmi les équipements auxiliaires, le climatiseur est le maillon faible. Des fuites de fréon se produisent parfois avec, et on ne sait jamais où il va exploser, depuis le tube de l'évaporateur ou à travers un condenseur heurté par des mouches sur l'autoroute. En principe, il n'y a pas tellement de transmission électrique dans la voiture, il n'y a rien de spécial à casser, ne serait-ce que le plastique fragile des conduits d'air. Il n'y a pas de problème sérieux avec la carrosserie de la L'Argus. Tout est comme chez Renault, des fissures dans la peinture de la partie supérieure de la carrosserie et des capuchons safran qui rampent lentement à cause des éclats. Et bien sûr, il y a des rayures sur le vernis et un pare-brise qui ne résistent pas aux fissures, typiques des voitures économiques. Si vous regardez de plus près l'Argus, il devient clair qu'il n'a pas de concurrent direct, du moins si vous êtes déterminé à acheter une nouvelle voiture pour peu d'argent. De plus, nous n'avons aucune raison sérieuse de vous dissuader d'acheter telle ou telle modification de l'Argus. Choisissez un exemplaire digne, entretenez-le à temps, utilisez-le avec soin, et avec jusqu'à 350 000 au compteur kilométrique, les soucis concernant les grosses réparations seront vains. Il convient de rappeler qu'il existe de nombreux véhicules utilitaires à vendre avec des compteurs kilométriques corrigés. Étant donné que seuls quelques-uns font l'objet d'un entretien chez les concessionnaires officiels, le kilométrage réel ne devra être déterminé que par des preuves indirectes. En règle générale, les voitures avec un kilométrage de 100 000 km ont des disques de frein et des pneus entièrement neufs. À propos, les pneus Amtel standard sont parfois envoyés à la décharge encore plus tôt, car ils sont mal protégés contre les coupures latérales et les hernies. C'est ici que s'épuisent les informations sur les problèmes de la L'Argus. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.